Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Outland. Le film de Peter Hyams est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Sean Connery, Peter Boyle et Frances Turnhagen. Sorti en magasin le 10 juillet 2012. William T. O'Neill est un policier qui se voit assigné sur une station minière reculée sur une lune de Jupiter. Il s'adapte un peu aux conditions particulières du lieu, mais remarque vite que des accidents étranges et meurtriers déciment discrètement les ouvriers. O'Neill se retrouve seul contre tous lorsqu'il constate que même ses collègues ferment les yeux sur ce qui se trame. Les amateurs de science-fiction d'antan, y compris moi, l'attendaient avec impatience quand même celui-là. Le sympathique film, du non moins sympathique Peter Hyams, est enfin donc arrivé en Blu-ray. J'avais déjà mentionné, en parlant du récent Beyond a Reasonable Doubt, que l'étoile du réalisateur avait bien pâli avec les années, mais Outland faisait déjà au moins partie de ses belles années, suivant Capricorn One et précédent de quelques années, ce qui sera sans doute son meilleur film en carrière, 2010. Bon, Outland n'est quand même pas un grand film, mais c'est un savoureux petit film qui mêle un paquet de différents genres, dont le thriller policier, la science-fiction et beaucoup de western. En fait, c'est simple, et c'est peut-être ce qui va décevoir les amateurs de science-fiction dans ce cas-ci, c'est que l'environnement futuriste et spatial ne sert absolument à rien dans l'histoire. C'est un prétexte, avoué même par le réalisateur, sa pièce de commentaire, qui voulait à la base faire un western, sauf que les producteurs n'en voulaient pas. Il a donc appliqué une histoire classique de cowboy, de shérif et de bandits dans le cosmos, histoire d'attirer le public qui tripait alors sur Star Wars. Évidemment, à partir de là, si vous êtes le genre à avoir le verre à moitié plein, vous allez vous délecter de voir toutes ces conventions du western classique et ces rebondissements directement empruntés au train sifflera 3 fois de Fred Zinman apparaître dans un thriller futuriste haletant. Par contre, si vous êtes le genre à avoir le verre à moitié vide, vous allez trouver franchement dommage qu'autant de talent, autant de devant que derrière la caméra, ait été gaspillé pour un scénario aussi usé, prévisible et peu ambitieux, qui n'exploite absolument pas son contexte de science-fiction. Quand même, Hyams compense ses faiblesses en mettant une très belle énergie dans ce projet, injectant par exemple des scènes étonnamment violentes qui nous secouent régulièrement, même si bien souvent les effets spéciaux ont un peu vieilli. Normalement, j'ai jamais de problème avec des effets spéciaux qui ont pris des rides, mais dans ce cas-ci, par contre, je dois dire que les limites des effets visuels de l'époque freinent bien souvent le rythme. Vous le remarquerez sans doute vous-même, dans les scènes qui se passent à l'intérieur, la caméra de Hyams est vraiment irréprochable. Il s'inspire évidemment beaucoup du look et de l'ambiance de Alien de Ridley Scott, et on croit facilement au monde créé. Au cours de ces passages, qui constituent tout de même la majorité du film, on a à peine à croire que le film est sorti en 81, il y a plus de 30 ans. Les personnages sont bien campés, à défaut d'être bien développés, et les habitants de la station minière sont tous crédibles. Sean Connery interprète un personnage hyper stéréotypé, mais arrive tout de même à nous le vendre avec son charisme habituel. Peter Boyle est un savoureux maire véreux, et Frances Turnhagen joue la parfaite contrepoids féminine à Sean Connery, aux antipodes vraiment de toute Bond girl. Malheureusement, dès que les scènes d'action arrivent, ça se gâte un peu. On sent que les producteurs et le réalisateur voulaient nous en mettre plein la vue en présentant des poursuites et des fusillades dans des décors grandioses, souvent en presque apesanteur. C'est assez intéressant comme idée, mais les capacités de l'époque rendent ça difficile et subitement la caméra si souple et habile de Hyams dans les décors intérieurs se fige soudainement prisonnière des contraintes techniques nécessaires aux différents effets visuels. Et donc Outland, qui nous tenait en haleine jusque-là, nous laisse malheureusement respirer. Les poursuites statiques ne nous impressionnent plus vraiment et c'est vraiment dommage. Heureusement, comme j'ai dit plus tôt, c'est loin d'être la majeure partie du long-métrage et qui préfère le plus souvent se concentrer sur le suspense. Le Blu-ray est présenté en 2x40 anamorphique dans une très belle image qui va faire pousser un soupir de soulagement aux amateurs de ce film qui attendaient une telle révolution depuis le très morne DVD en ondes anamorphiques. Évidemment, l'âge paraît, c'est pas une image de référence, mais l'œuvre est au moins respectée. Les pistes audio sont offertes en anglais 5.1 DTS HD, en français, allemand, italien et espagnol castellan 2.0, ainsi qu'en espagnol latino 1.0. Les sous-titres sont offerts en anglais, français, espagnol, japonais, allemand, italien, danois, néerlandais, finlandais, norvégien et finalement suédois. La quantité de bonus va pas impressionner personne, mais au moins Warner Bros. A inclus une excellente piste de commentaires de Peter Hyams. Je vous avertis, c'est pas le gars qui a la voix la plus dynamique et vivante, mais si vous lui laissez une chance, vous verrez qu'il y a beaucoup d'informations vraiment intéressantes sur la conception, le tournage et la production du film. Elle vaut donc vraiment le détour. Sinon, vous trouverez aussi une bande-annonce d'époque.
Outland révolutionne pas vraiment la science-fiction, comme l'avait fait à la même époque Star Wars ou Alien. Il faut dire que le film de Peter Hyams a jamais eu cette ambition-là. C'est un thriller à l'ancienne qui réfère aux figures classiques du western et les transpose dans un univers futuriste où à peu près tout est dangereux. La mise en scène de Peter Hyams est de premier ordre, tout comme l'interprétation. Mon seul bémol, vraiment, ça rapporte aux scènes extérieures qui sont beaucoup plus rigides et platement filmées, non pas à cause du réalisateur, mais à cause vraiment des limitations techniques de l'époque. Le Blu-ray, par contre, ravira les amateurs de ce bon vieux film viril. C'était Gilles, merci, bon visionnement.